Et salut tout le monde, petite vidéo pour vous dire un truc que j'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça et que tout le monde devrait faire. Quand on a le cancer, c'est vrai que ça peut aider certaines personnes ou qui ont besoin de sortir de chez elles parce que du coup on sort de chez nous mais seul, c'est pas forcément bien. Enfin bref. Je me suis inscrite à la Ligue contre le cancer de ma ville. Sachez que normalement, plus ou moins proche de chez vous, vous avez dans chaque département la Ligue contre le cancer qui est présente. Et dans certaines villes, ils font des activités. Donc moi, c'est bien parce que c'est dans ma propre ville, donc ça c'est le top, j'ai pas besoin de me déplacer. Mais du coup, je me suis... Alors sachez que la Ligue contre le cancer peut aider pour financièrement quand on est seul ou des choses comme ça, quand on a des problèmes financiers forcément, parce que moi par exemple, je suis mère célibataire, là pour l'instant, je touche mon salaire, mais au fur et à mesure du temps, ça va forcément diminuer. Donc, ça peut éventuellement aider, même si là j'essaie de faire des économies pour justement prévoir par la suite, mais ça peut aider. Et il y a ces ateliers. Donc du coup, moi dans ma ville par exemple, ça s'étale sur la semaine, il y a diététique, que je dise pas de bêtises, pâtes, marche, sophrologie, réflexologie et Qigong. Donc c'est plutôt pas mal. Je suis allée déjà à 2 ateliers. C'est plutôt sympa. J'ai fait diététique. Là, c'était sur les comment se nourrir par rapport aux effets secondaires qu'on a. Donc c'était sympa. On a un petit livret et tout ça. Donc par exemple, quand on est constipé, qu'est-ce qu'il faut privilégier? Quand on a des problèmes au niveau du goût, qu'est-ce qu'il faut privilégier? Justement, ça évite, même par rapport aux nausées, qu'est-ce qu'on peut privilégier en termes de nourriture pour éviter que les nausées soient persistantes, pour éviter de prendre des cachets à tire-larigot. Voilà. Un autre thème au niveau des compléments alimentaires. Si on n'aime pas les compléments alimentaires, parce que je vous avouerai, moi, j'en ai, c'est pas super en termes de goût. Pas tous les produits, mais certains produits. Donc, vous pouvez les adapter avec la nourriture. Donc, vous pouvez faire par exemple des crêpes avec les laits sûrs ou même avec les laits à la vanille, des gâteaux. Enfin, voilà. Donc, ces ateliers, ça permet aussi de nous aider. Et vous avez que des personnes qui sont soit qui ont eu des cancers, soit qui sont en plein traitement, qui n'ont pas forcément les mêmes cancers que vous. Et du coup, de parler avec eux de ce qu'ils ont vécu ou de ce qu'ils vivent, ça permet de déjà savoir qu'on n'est pas seul, même si on le sait. Mais c'est toujours mieux que de parler des fois à nos proches qui ne vivent pas la même chose que nous, donc ne comprennent pas forcément ce que l'on vit, même si on montre qu'on est super fort. Des fois, on est fatigué. Des fois, ils peuvent pas comprendre pourquoi on mange à une certaine heure et pas à une autre. Ou, et là, c'est bien parce qu'on peut déverser tout ce qu'on a, de parler juste de la maladie sans attrister qui que ce soit, parce que justement, ça aussi, ça permet de discuter de la maladie sans que la personne en face se sente gênée ou, ou triste pour vous. Là, toutes les personnes vivent ou ont vécu la même chose que vous. Donc, ça va pas les attrister, ça va juste, elles vont comprendre, elles vont vous donner des petites clés pour vous aider sur certains moments justement que vous vivez et que elles ont vécu, comment gérer ce genre de situation possible. Enfin voilà. Et j'ai fait le cours de sophrologie aussi, qui ressemble, alors moi qui m'endors avec des méditations, ça ressemblait beaucoup aux méditations avec lesquelles je dors. Donc du coup, j'avais l'impression de m'endormir sur place. D'ailleurs, il y en a une qui a dormi, mais c'est tout à fait normal et c'est possible. Mais ça peut vous aider sur la respiration. Euh, Moi qui n'arrive pas justement à savoir si je respire correctement par rapport à mon diaphragme, mon ventre, enfin bref, voilà.
ça pourra, au fur et à mesure du temps, me permettre de réapprendre à bien respirer, à bien gérer mon corps, sentir mon corps. Donc ça peut aider. Et je me suis inscrite aussi, et j'ai pas encore fait, c'est lundi prochain, j'ai trop hâte, au Qigong. Alors le Qigong, c'est, à ce que j'ai cru comprendre, je sais pas, je l'ai pas encore fait. C'est l'espèce de truc chinois, vous savez, où vous êtes comme ça, comme dans les films là, où ils sont dans les parcs, où ils font ça avec la respiration. J'ai trop hâte. J'ai dû m'acheter aussi un tapis de yoga, mais j'ai trop hâte parce que franchement, voilà. Ça. Et j'ai aussi un rendez-vous pour, attendez que je me souvienne, chaque fois, la réflexologie. Donc, je ne sais pas exactement en quoi ça consiste. Là, c'est un rendez-vous individuel. Il y a des rendez-vous en groupe. Euh, mais ça va se passer. J'aime bien en plus tout ça. Vous ne le payez pas. Sachez que vous avez un cancer, vous ne le payez pas. C'est pris en charge, enfin c'est pris en charge, non, c'est des choses gratuites, c'est des ateliers gratuits mis en place par la Ligue du cancer du département. Donc certaines villes n'ont pas les mêmes ateliers, mais c'est intéressant et vous voyez d'autres personnes qui ont la même chose que vous. C'est aussi un petit peu psychologiquement, ça aide. Franchement, moi, ça m'a aidé de parler avec des personnes. Après, je viens juste de m'inscrire, donc voilà. Mais c'est sympa, je trouve ça sympa. Donc à savoir, vous pouvez regarder sur Internet où ça se trouve dans votre région. Et comme ça, voilà. Qui ne tente rien à rien, comme on dit. En plus, c'est gratuit, donc pourquoi pas en profiter. Et voilà. Donc c'était une petite présentation, voilà. Et en plus, attendez, où je l'ai mis? Punaise, je vais vous montrer. Parce que dans, dans le futur, vu que j'ai un cancer du sein, je vais être opérée, on va me faire une mastectomie. Et du coup, là-bas, attendez, j'arrive. Elles m'ont donné un petit coussin cœur. Alors, je vous explique, après, voilà. Lors de votre mastectomie, pour vous coucher et vous endormir correctement, c'est pour mettre sous l'épaule et que vous puissiez être calé. Je trouve ça trop intelligent. Et bon, je verrai comment ça se passe à l'heure de ma mastectomie, mais c'est trop sympa qu'ils donnent ce genre de choses. Elles avaient des foulards aussi, mais bon, j'avais pas envie d'un foulard, moi, vu que je mets, comme vous pouvez voir, mes petites perruques. Là, c'est pour la maison. Bon, les 3/4 du temps, j'ai la tête nue, mais voilà, donc ça, j'en ai pas pris. Mais c'était sympa et franchement, je trouve de bonnes idées. Voilà. En tout cas, c'est dans ma ville, ça se passe comme ça. Je sais pas si dans toutes les villes, ça se passe comme ça, mais j'espère pour vous. Et puis voilà, c'était une petite présentation pour vous aider, pour que vous puissiez connaître la Ligue contre le cancer. Allez, bisous, je vous aime.